L'interpellation de ces 3 femmes sorcières là, ces femmes qui ont essayé de tuer Aurélie, qui ont pris fait pour casser sa tête là, voilà. On vient d'apprendre que elles ont été interpellées par le 35e, par le commissariat du 35e, et au final maintenant elles ont été déférées devant le parquet. Donc elles vont partir répondre de leur comportement. Moi je pensais qu'au départ là, vous êtes en train de dire que oui, vous avez bras long, et que tout ce que Aurélie allait faire là, ça n'allait pas aller quelque part. Moi je pensais que vous avez vraiment bras long en fait. Je pensais que votre bras là, je pensais que c'était le bras des papas Ado. Déjà au final vous n'avez rien dans votre cuit. Déjà c'est dark bashi. Là, vous pouvez rien créer des sorcières comme ça. Vous prenez la Côte d'Ivoire, là. C'est le village de votre grand-père. Voici ça. Vous prenez que gens, on va se lever quoi, frapper quelqu'un, blesser quelqu'un, la mettre à 100. Vous tous vous groupez sur elle et puis gens, ça va rester comme ça. Vous prenez que Côte d'Ivoire, c'est pour votre grand-père. Félicitations, puis merci aux autorités de Côte d'Ivoire. Parce que cette histoire-là, ça peut pas rester comme ça. Voilà, ces femmes-là. Si en fait, l'histoire restait impunie, elles allaient continuer de faire ça à d'autres personnes. Moi, il dit même que la police n'a qu'à bien chercher dans le passé de cette dame-là. Elle qui a pris fer pour casser sur la tête d'Aurélie, là. C'est-à-dire la police, le commissariat, le parquet, tout cela. Ils n'ont qu'à bien fouiller dans sa vie parce que cette dame-là, pour avoir autant de sang-froid à casser les choses comme ça sur tête de quelqu'un et puis regarder son sang couler, c'est qu'elle a déjà tué quelqu'un. C'est que peut-être même, c'est pas sa première fois qu'elle fait ça. Voilà, donc cherchez bien. C'est pas une personne normale qu'elle a. Très bonne nouvelle sur l'affaire Aurélie Fatiga. La DGPN vient d'agir, même pas fait de bonne odeur. La dame en question et ses complices ont été interpellés. Interpellation de 3 individus par le commissariat de police du 35e arrondissement de Cocody Rivera Palmeraie pour agression en réunion suivie de blessures à la tiktokeuse EOMA alias Aurélie Fatiga. Le commissariat de police du 35e arrondissement Cocody Rivera Palmeraie a procédé à l'interpellation ce vendredi 27 février 2026. C'est nommé AEA, 26 ans, propriétaire du magasin Salon de Coiffure. Sa mère, KA, 47 ans, coiffeuse. Son employé, NAP, 32 ans, coiffeuse. Toutes les 3 mises en cause dans l'affaire agression en réunion, suivi de coups et blessures volontaires, avec l'utilisation d'un objet contendant sur la tête de la tiktokeuse. Le jeudi 26 février 2026, aux environs de 20h, dans un salon de coiffure 6 Angré Bessikois, les mises en cause seront conduites au parquet pour répondre les actes. Bravo, mes félicitations à la police nationale pour ce travail remarquable. On aurait appris qu'elle s'était camouflée pour quitter le pays. Donc toi, tu es brigante, tu es prête à ôter la vie à ton semblable. Et puis c'est toi qui veux fuir le pays. Tu veux fuir la justice. Tu vas assumer. Et toi, sa maman, tu es venu te joindre à ta fille pour faire ce genre de bêtises là. Vous allez toujours retrouver là. Et aussi l'employé qui allait travailler. Et puis ton patron est en train de faire discours. Vous allez séparer, qui te joint à elle. Et vous faites bang. Actuellement, nous sommes en train d'attendre la personne qui va venir demander à la petite Aurélie de retirer sa plainte, d'abandonner cette affaire. Maudit va vous dégoûter. C'est vous qui faites et puis les gens se comportent comme des sauvages dans le pays, non? Ils vont tous aller nimi. Maman, la concernée et son employé, ils vont tous aller nimi. Et j'espère que vous aurez assez de force pour d'abattre toutes les personnes qui sont à la maca là-bas, hein. Bande de sauvages nettois. Alors famille, c'est fait, les agresseuses d'Aurélie Fatiga ont été mises à l'arrêt, si on peut dire comme ça. Elles ont été arrêtées hier par la police nationale. Big up à la police nationale pour leur promptitude, pour leur réactivité en tout cas. La police nationale de Côte d'Ivoire, big up. Même si souvent c'est un peu dur, mais big up pour ça. On avait dit que ce fait justice n'est pas la meilleure des choses. Vous fracturez la tête de quelqu'un et puis vous pensez que ça allait rester comme ça. Voilà, les 3, elles seront déférées le lundi au parquet. C'est pour prendre des 6 mois, 1 an de prison comme ça, cadeau. Toi la dame, tu as le magasin, tu es tête dans ton magasin, tu es en train de faire ton activité, tes enfants, tous ceux qui comptaient sur toi, les filles aussi qui sont à côté d'elle. Vous toutes, c'est quoi ça? Pourquoi se faire justice soi-même? Aurélie Fatiga vous a fait quelque chose, allez-y la convoquer. C'est mieux, mais regardez. Ça tenez compte de vous. C'est très bien pour vous. Voilà. Et puis ça va donner comme ça une leçon à tout le monde aussi. Faisons attention. L'affaire d'Aurélie Fatiga, là, il n'a pas voulu mettre ma bouche dedans même. Mais, en fait, elle a été trop clémente. Mais moi, j'estime qu'elle a été. Elle a porté plainte simplement, c'est par rapport à quoi? C'est bien le fait de porter plainte. Moi, je suis d'accord. Mais ils ont cassé ta tête. Tu finis de porter la plainte. Tu vois un commissaire de justice appelé huissier. Il va faire maintenant une assignation aux fins de réparation du préjudice que tu as subi. Collaboration, qu'est-ce qui a mal tourné là? Ils vont payer son argent. Peut-être ils ont cassé là, ils vont payer son argent. Les plaintes à rédiger là, ils vont les mettre en prison seulement. Donc quand tu as fini ça là, faut partir faire assignation en réparation sur le fondement de l'article 1382. Ils vont te payer, ils vont t'indemniser, ils vont réparer le préjudice que toi tu as subi. Trop facile, tu allais laisser partir comme ça. Avec toutes les sensibilisations que Allo Police ou bien des structures de l'État font, vous continuez de vous battre. Dans le pays là, on se bat encore. Quand il y a une relation en 24 heures, ils ont ramassé celle qui dit que, comment on appelle, elle a relation, qu'on va où tu veux. Ça va vous laisser un jour.
Vous pensez que les hommes sur qui vous comptez là, eux-mêmes, ils n'ont pas leurs problèmes. Vous pensez que la justice d'avant et la justice de maintenant, là, c'est la même chose. Moi, collaboration n'a pas mal. Tu prends quelque chose, tu tapes sur la tête de la personne. Ah, vous aussi. Votre colère là est aussi sauvage que ça. Sensibilisation fait sur Internet, vous voyez pas ça. C'est casser tête qui vous intéresse. Pour moi, même, elle a été trop tendre. Faut pas laisser, hein, faut pas laisser. Faut les poursuivre financièrement aussi. Ils vont t'indemniser. Même si tu surprends ta femme en train de te tromper, que tu la tues, tu vas aller en prison. Nul n'a le droit de se faire justice. Si vous estimez qu'elle s'est mal comportée, vous avez dans tous les cas rompu le partenariat. Et puis le reste là, vous laissez faire la justice. Faites-vous justice seulement. Vous allez lire la loi est dure, mais c'est la loi. Ils sont dans la main des autorités. Celle qui fermait la porte, qui a longue bouche, on dirait. Les polos qu'on accroche à l'abattoir là. Elle est là-bas aussi. Maintenant là, on va poursuivre maintenant. Il faut maintenant mettre avocat devant. Voilà, parce que les policiers ils vont faire leur travail, ils vont la déférer. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ils vont les déférer. Forcé, ça n'a pas pardon dedans. Ils vont les déférer. Dans déférer là, il faut maintenant prendre un avocat pour rendre ça plus lourd. Il faut rendre ça lourd. Parce qu'elle dit que il n'y a personne qui peut lui faire quelque chose, non? Il faut maintenant qu'on prenne un avocat. Et Marcos nous a présenté son avocat. On va parler avec l'avocat. Ce qu'il va nous dire là, on est obligé de faire de ça. On doit rassembler de ça. Chacun va envoyer un peu qu'il peut envoyer pour que l'avocat rende le dossier lourd. Parce que ça là, quand les autres vont la défaire, mais on partit maintenant dans l'affaire de procurer. C'est pas une petite chose, hein. Ils vont respecter Aurélie. Ils vont respecter Aurélie. Parce que la petite fille, elle a trop souffert dans la main des gens. Je dis merci si à Marie-Paul Adjé. Mais madame, tu n'as pas dit que ton mari est gendarme. Maintenant, on vient t'arrêter là, tu fuis là, tu veux aller où? Ah, la police est partie l'arrêter, elle fuit. Ah, faut laisser ton mari sur qui tu comptais là, il va t'aider. Laisse-on voir s'il est capable de créer quelque chose dans ce pays-là. C'est-à-dire que par exemple, toi, ton mari est gendarme là, toi, tu peux casser tête des gens pour rien. Et puis, on voit dans ton plan, on a entendu que tu étais jouer les folles. Voilà, tu étais jouer les gens qui sont pas yes. Ça passera pas, madame. Fallait réfléchir d'abord. Ça passera pas. J'ai entendu d'autres personnes dire aussi que c'est parce qu'elle est enceinte. Quand elle est enceinte, là, elle devient violente. Tu vas accoucher en Kaba. Voilà, en Kaba là-bas, là. Il y a des docteurs là-bas. Il y a des sages-femmes là-bas. Tu vas accoucher en Kaba. Il y a plein de femmes qui ont accouché en Kaba, non? Tu vas accoucher là-bas aussi. Comme ça, quand tu as sorti là, tu vas comprendre que derrière folle là, il y a folle. Derrière village là, il y a village. C'est un jeu, quoi. Tu as frappé enfant des gens, tu as venu jouer la carte de la folie. Toi, tu as vivre ça. À famille, il y a très très bonne nouvelle à faire de Rolly. Voilà. Vous avez vu la dernière fois, il y a mis une vidéo où il a dit que, voilà une dame, c'est-à-dire que la petite est partie dans les salons pour faire promotion. C'est-à-dire que dès les perruques et consorts. Et il y a eu un discours là-bas, ils ont pris trépied, c'est-à-dire qu'ils ont faco la perruque là, dans son congolo. Ils ont faco son congolo en deux. Et voilà. Aujourd'hui, la police les a arrêtés. Dieu merci. C'est-à-dire que, quand ils appellent nous les influenceurs pour faire les promotions là, ils sont doux comme ça. Mais quand tu finis de faire les promotions là, pour donner ton jet là, c'est là maintenant là, qu'ils vont dire que souris est tombé dans l'eau, cheveux là est devenu comme ça, que, c'est-à-dire que coq est monté si peu. C'est comme ça ils sont. Oui, quand ils viennent dans nos immeubles là, ah pardon, il faut faire promotion de telle chose, j'ai vu ça mais j'ai pas trop d'argent, mais voilà ça. La petite est partie, vous faire vos promotions. Vous l'avez faco jusqu'à -1, vous allez, c'est-à-dire qu'elle allait déjà. -1, elle allait déjà. Aujourd'hui là, la police a mis la main sur vous et la police va faire son travail. Merci à la police nationale de mon pays. C'est-à-dire que ce cabas là, Makassa là, vous allez partir faire ça. Personne ne va demander pardon à votre place. Et puis c'est la maman là, elle n'a qu'à faire plus de 15 ans là-bas. Oui, et les deux enfants là, eux ils n'ont qu'à faire 12 ans. Donc eux tous là, quand ils vont sortir là-bas, là, ils vont servir des uns pour les autres. Parce que c'est quoi ça? C'est quel comportement ça? On ne peut même pas, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas vivre tranquille dans le pays. On ne peut pas rester tranquille. Il y a quoi? C'est-à-dire qu'elles allaient déjà Aurélie comme ça. Cadeau. C'est pas joli à voir. Vous allez partir dormir à la maca et ça là.
nous tous là, on est d'accord pour ça. Vous voyez ce que vous avez fait là? Vous avez été très très méchant. Oui, vous allez rester là-bas et vous allez comprendre que dans la vie là, on ne se lève pas n'importe comment pour faire palabre. Palabre là, c'est les chiens qui font palabre. Sinon les hommes, c'est-à-dire que les êtres humains ne font pas palabre. Un moment de colère peut détruire une vie construite pendant des années. Madame et ses 2 enfants, vous avez vu, la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. La Côte d'Ivoire qui est là, c'est petit États-Unis, petit Paris. Nous-mêmes là, nous sommes comme des Européens. Si tu t'étais maîtrisé, toi la maman, est-ce qu'à fait d'Aurélie là, aujourd'hui là, l'image qui est au-dessus de moi là, est-ce qu'on allait voir ça? La colère détruit beaucoup de choses. La colère détruit certaines amitiés. La colère qui est là, quand tu prends les décisions vite fait, sans réfléchir, sans chercher à savoir, quand tu t'appuies sur ce que les gens te disent, voici ce que ça donne. La petite est allée faire partenariat. Dans partenariat là, les sorciers du village qui te poursuivaient là, qui ont vu que partenariat que Aurélie allait faire pour toi, peut-être que ton entreprise allait décoller. Mais le diable est rentré dans ton âme. Ou bien peut-être de nature, toi-même tu es méchante, tu es mauvaise. Et donc comme on dit, il y a le karma qui existe. Le diable est rentré dans ton corps pour dire, va soulever le truc là, faut taper sur son conglo. Aujourd'hui, voilà. Une petite erreur. À cause de, faut poser la question à ta fille. Voilà le pire qui est arrivé. Parce que ça, là, moi, j'appelle ça le pire. Je ne souhaite même pas où tu seras avec tes 2 enfants, là. À mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. En tout cas, merci aux autorités de la Côte d'Ivoire. Ils vont commencer à respecter les gens qui se battent à la sueur de leur front pour avoir un peu à manger. Parce que ça, là, si c'était resté impuni, là, imaginez-vous, ceux qui font les partenariats, ils vont faire comment? Ils vont payer garde de corps, payer des choses. Ah, tu as vu? Voilà le thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. A plus.